Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Yves Brûlé, historien et directeur de France Mémoire. Bonjour. Bonjour. Alors France Mémoire, qu'est-ce que c'est? France Mémoire, c'est la mission des commémorations nationales, donc qui est chargée chaque année de produire un calendrier avec les principales dates anniversaires, cinquantenaires, centenaires, à travers l'histoire de France. Sur chacune de ces dates, de diffuser de la connaissance historique sur le site internet, des articles, des podcasts, des documents, de l'iconographie, des renvois, des informations, etc. Et sur certains événements, d'organiser des commémorations qui donc ont lieu en général à l'Institut de France, à Paris, 23 quai de Conti, à la Coupole, puisque c'est l'institution qui abrite en fait la mission, depuis 3 ans maintenant, la mission France Mémoire, les commémorations nationales. Combien de dates sont choisies chaque année? Alors nous nous limitons à une cinquantaine en fait, et c'est un choix important. Alors parce que des dates anniversaires, il y en a énormément partout. Nous limitons à 50 parce que le but c'est d'attirer l'attention des Français sur des choses intéressantes de l'histoire, ou intéressantes ou même parfois clivantes, hein, mais qui font partie de l'histoire nationale. Si on met trop de dates, si vous voulez, l'attention risque de se perdre. Donc l'idée c'est plutôt de se concentrer sur un nombre limité de dates. Vous voyez, à peu près une par semaine en moyenne. Ça n'a pas beaucoup de sens, mais c'est un peu ça l'idée. Par contre, de faire des dossiers en ligne qui sont fournis. Voilà. Et donc, il faut mieux avoir moins de dates pour avoir plus de connaissances qui sont transmises. Et donc, nous choisissons celles qui nous paraissent à la fois représentatives de tout ce qu'est l'histoire de France, pas seulement des dates politiques ou littéraires, mais des artistes, des découvertes scientifiques, voilà, toutes sortes d'événements qui représentent l'ensemble de l'activité de la nation française depuis 1000 ans ou parfois plus. Justement, quelles sont les grandes dates pour 2023? Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-unes? Alors oui, les grandes dates de 2023, bien sûr, il y a les 400 ans de Blaise Pascal, hein, qui est quand même une des très grandes figures, mais les dates les plus anciennes que nous avons choisies, ce sont des millénaires, et notamment en 1023, le début de l'édification de l'abbatiale du Mont-Saint-Michel, qui est un lieu évidemment mondialement connu, auquel les Français sont très attachés. Alors, ce n'est pas l'anniversaire de la fondation de l'abbaye, mais le début de la construction en fait du bâtiment que nous connaissons. Il y avait des bâtiments avant, et puis un abbé, donc en 1023, a lancé la construction de cette abbatiale romane, qui est ce que nous connaissons du Mont-Saint-Michel et que nous pouvons voir encore aujourd'hui. Donc c'est une date importante évidemment à cet égard. Est-ce qu'en plus de sa fonction mémorielle, France Mémoire a une mission d'enseignement? Alors France Mémoire a essentiellement une mission d'enseignement, c'est-à-dire que pour nous, l'aspect mémoriel, comme vous dites, et l'enseignement, en fait, ne font qu'un. Euh, C'est-à-dire que la mémoire, c'est une perception du passé, qui peut être individuelle, voilà, ce que moi j'entendais dire de la Seconde Guerre mondiale, et ensuite plus loin de mes grands-parents qui avaient fait la Première Guerre mondiale. Euh, Elle peut être une perception collective, c'est-à-dire un groupe ou toute la nation qui perçoit son passé d'une certaine manière, parfois clivante d'ailleurs, pas toujours, heureusement. L'histoire, c'est la connaissance du passé. Et cette perception, la mémoire, perception du passé et connaissance du passé, l'histoire, doivent se compléter. Et donc la mémoire, si elle se veut se passer complètement, sans jeu de mots, de la connaissance historique, elle devient une espèce de mythologie, et parfois elle peut s'enfoncer dans l'erreur. Et donc il faut la nourrir de connaissances historiques, et c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire sur notre site internet, nous ne prenons pas parti ou de ceci ou cela, nous diffusons une culture historique de qualité en interviewant, en demandant des articles aux meilleurs spécialistes, et nous les mettons en ligne et nous les mettons à la disposition de tous ceux qui veulent consulter le site. Donc la partie éducative, et quand je dis éducative, ça ne concerne pas que les enfants. On pense toujours qu'on apprend l'histoire qu'à l'école et après on en fait... pas du tout. On s'intéresse à l'histoire à tout âge de la vie, bien entendu, et ce site doit s'adresser évidemment à tous les publics. Sur Canal Académie, par exemple, une plateforme de vidéos et de podcasts de l'Institut de France, vous proposez aussi des articles et des émissions audio. Est-ce que vous pensez que ce genre de format est aujourd'hui essentiel pour le travail de mémoire et aussi, surtout, pour découvrir des événements et des personnages historiques pour un public qui n'est pas forcément averti? Alors oui, justement, je pense que c'est tout à fait adapté. C'est-à-dire qu'en plus d'un site, donc le site de France Mémoire, où il y a des textes et des images,
Si vous voulez, quand on demande à un historien d'expliquer un événement sur lequel il a travaillé des années, tout cela en l'équivalent d'une page, bon, c'est très bien, l'esprit de synthèse, c'est très important. Mais quelquefois, il peut avoir envie d'en dire plus. Et donc, le podcast est idéal pour cela. Donc, nous avons une version, disons, un texte format Internet. Et sur certains sujets, on aimerait en faire plus, mais de plus en plus, on en fera. Nous invitons les historiens à expliquer sur des formats d'émissions qui peuvent être de 15-20 minutes. Et donc là, sous forme d'interview radio, d'expliquer plus en profondeur les sujets. Et je pense qu'aujourd'hui, le podcast, c'est vraiment un média, un moyen de diffuser la culture qui est essentiel, qui s'adresse un peu à tous les âges, et y compris aux jeunes, hein. Les étudiants utilisent beaucoup les podcasts. Et donc, nous nous appuyons beaucoup sur Canal Académie, qui est justement la plateforme de podcast de l'Institut de France, pour multiplier comme cela les émissions qui restent ensuite en ligne, qu'on peut consulter. Donc il y a un patrimoine sonore tout à fait considérable aujourd'hui. Est-ce que ça fait partie de vos objectifs à court ou moyen terme de développer ce genre de format, podcast, vidéo, audio? Oui, oui, de toute façon, on le fait. Et même lorsque, donc les podcasts, bien sûr, on vient d'en parler, mais lorsqu'il y a un événement à l'Institut que nous organisons pour une commémoration, nous faisons toujours une captation vidéo qui est ensuite visible sur le site en ligne. Parce que une commémoration, si c'est juste pour 100, 200 ou 300 personnes, c'est très bien pour ceux qui sont là. Mais il faut que tout le monde puisse voir ce qui s'est passé et en profiter aussi. Donc, bien sûr, ça, c'est tout à fait essentiel pour nous. Une autre date importante cette année, c'est le centenaire de la mort de Gustave Eiffel. Oui. France Mémoire soutient donc la création d'une comédie musicale et d'une chorale à destination des groupes scolaires. Est-ce que c'est aussi un projet important que vous portez? Alors, nous participons, disons, à une entreprise assez originale. Mais justement, l'idée, c'était de faire quelque chose d'original pour les classes, en fait, dans lesquelles on apprend la musique, en fait. Donc, c'est une comédie musicale où il y a plusieurs petites scénettes que les enfants peuvent apprendre à chanter, ou en tout cas quelque chose qu'on peut... alors vous allez me dire, mais quel est le rapport avec Gustave Eiffel? Eh bien justement, il n'y en avait pas. Donc on voulait faire quelque chose à destination des scolaires sur un sujet mémoriel. Et nous avons eu une réunion et nous nous sommes dit, bon, prenons un sujet populaire. Gustave Eiffel, les enfants, tout le monde sait qui c'est, la tour Eiffel. Et donc c'est pas du tout un sujet musical, mais rien n'empêche de raconter sa vie sous la forme de petites scènes musicales et ainsi de faire passer aux enfants d'abord la conscience de la mémoire, un homme du passé, voilà, et puis de le faire connaître au-delà de simplement la tour Eiffel que tout le monde connaît. Vous organisez chaque année des événements commémoratifs, France Mémoire. Est-ce que vous aidez aussi ou vous guidez les institutions, les collectifs ou les personnes qui souhaitent organiser ce genre de commémoration? Alors nous pouvons les aider par des conseils ou des échanges, bien entendu. Mais après, voilà, France Mémoire n'a pas forcément beaucoup de moyens, et donc les demandes de subventions, voilà, malheureusement, ne peuvent pas aboutir. Par contre, ce que nous faisons, c'est que notre site est le lieu où l'on trouve les informations. C'est-à-dire que s'il y a une initiative, une exposition, un colloque, un événement, un livre qui paraît, nous mettons l'information sur notre site, et donc les gens peuvent regarder n'importe quelle date. Donc il y a un dossier de toute façon sur chacune des dates retenues par France Mémoire, et il y a toujours un texte historique ou plusieurs, des podcasts, etc., et toute une partie ressources où il y a toutes les informations, les actualités. Et donc notre rôle, là où nous pouvons aider les gens, c'est de diffuser l'information sur ce qu'ils font. Vous avez parlé de la liste de 2023 avec par exemple les commémorations de Blaise Pascal ou encore de Gustave Eiffel. Est-ce que la liste de 2024 est déjà connue? Oui, en effet, depuis peu. Donc la liste 2024 est en ligne sur le site de France Mémoire. Elle compte là aussi une cinquantaine de dates qui sont prévues. Alors cette année, nous l'avons diffusée plus tôt parce qu'il y a une très forte demande, hein. Les gens sont très attentifs à cette diffusion de la date. Et donc, il y aura depuis 1124 la naissance d'Aliénor d'Aquitaine jusqu'en 1974. Il y a plusieurs événements, donc ça sera le cinquantenaire, la mort de Marcel Pagnol, par exemple, qui est toujours très populaire, la mort du président Pompidou, hein, qui est mort en fonction le 2 avril 1974, mais aussi l'invention de la carte à puce, 1974, et la découverte du squelette de Lucie,
par Yves Coppens, c'était en novembre 1974. Voilà. Et entre ces deux extrêmes, il y a donc une cinquantaine de dates tout à fait variées. Merci Yves Brulé d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Je rappelle que vous êtes historien et directeur de France Mémoire. Plus d'informations sur les commémorations nationales sur le site france-mémoire.fr et vous pouvez réécouter ou revoir cette émission sur notre site ou notre application Radio Sensation.